Salut mes poulets, salut mes poulettes, salut Michel, en forme? Salut tout le monde. Alors, ben voilà, on se retrouve encore pour une petite séance de HIIT. Cette fois-ci, on va y aller à fond la caisse. On a une toute petite séquence de 10 minutes, si j'ai fait mes calculs correctement. Espérons. Mais bien sûr, avant ça, on va bien s'échauffer. C'est une séquence où on va travailler en 20 secondes d'exercice, 10 secondes de repos, qu'on enchaîne 3 fois avant d'avoir droit à nos 30 secondes de vrai repos. Et on repart pour 2 autres tours comme ceci. Bon, comme toujours, je te rappelle, abonne-toi à la chaîne avant de commencer la vidéo. Mets ton petit pouce bleu pour dire que tu as aimé la vidéo. Active la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et puis, on y va, on s'échauffe. Donc on va commencer par des rotations en douceur au niveau des épaules, enfin d'une épaule. Donc ici, niveau matériel, c'est simple, tu n'as besoin de rien. Plus simple que ça, je ne peux pas faire. Et il y aura du gainage et des squats. Beaucoup de squats, je pense, beaucoup de sauts et de squats. Maintenant, je vais toujours essayer de montrer la version plus facile. Ou Michel, tu veux faire le facile? Ah, quel gentleman. Ok, on va aller sur l'autre côté. On va doucement faire les rotations au niveau des épaules, enfin de l'épaule. Et on essaye au fur et à mesure d'agrandir son cercle. Alors, c'est pas parce qu'on travaille l'échauffement de l'épaule qu'on oublie le gainage. Donc moi, je suis en train de serrer les fesses et de bien plaquer mon nombril contre la colonne vertébrale pour engager mes abdos dès le départ. Alors là, on va faire hop, un petit croisé, ouverture. Je vais me reculer pour éviter d'assommer mon voisin. Ça va au niveau des épaules? Ok. On va faire des petits inclinaisons du buste. Et pas du buste. Ah oui. Ça, on gagne en mobilité au niveau des lombaires, au niveau du dos, c'est important. Ok, la rotation et élévation du genou à l'opposé. Donc je vais vraiment chercher à amener mon genou vers mon coude. Ok. Alors, comme on va travailler en gainage, bien échauffer les coudes. Échauffement Manu, spécial dédicace Manu. On n'a pas encore eu de ses commentaires pour dire qu'il les avait faits. Ok, la même chose de l'autre côté. Ça, ce genre de mouvement déjà quand t'as une petite tendinite au coude. Tu le sens déjà. Tu le sens pas l'épaule? Ouais. Ok, les doigts. On peut faire des rotations pour les poignets. Je m'aperçois quand même que j'ai oublié un petit détail pour montrer les versions plus faciles. C'est le fit-up qui est là-bas dans le coin. C'est pas grave, je ferai un petit saut hors caméra.
Ok, on va faire des rotations du bassin. Fais le mouvement hula hop. Donc si tu fais ce mouvement là pour essayer de tenir le hula hop, ça marche pas. Ah mais je te ferai essayer. J'en ai un. Hors caméra, je te ferai essayer. Hop, dans l'autre sens. Alors, on va descendre en squat bien bas et on va aller faire une ouverture pour les hanches. Et en même temps, ça chauffe un peu les genoux. Voilà, si vous êtes capable de rester, Michel nous montre la version sans appui. Alors moi c'est les genoux en fait, je soulage mes genoux en mettant mes mains au sol. Et si je descends sans l'appui, alors je sens que mes genoux sont pas contents. Donc vous voyez, il y a toujours moyen d'essayer de trouver une position pour soulager un peu les articulations, mais en même temps arriver à faire le mouvement qui va quand même débloquer et garder votre mobilité, ce qui est super important pour vos articulations. Ok, on remonte. On va faire quelques talons-fesses. Je vais aller chercher mon petit support. En marche discrète. Merci. Retour en marche. Super. Merci. Donc je vais le mettre plus ou moins ici. Alors j'espère que vous avez préparé votre bouteille d'eau, parce qu'on aura quand même l'occasion de boire un petit coup. Donc on va avoir 20 secondes pour se préparer. Le premier exercice c'est un plank to squat. Donc pour la version facile, je vous montre quand même, c'est ça. Hop, et on reste en squat bas. Évidemment la version plus difficile, c'est la même chose mais au sol. Simple, efficace. Le deuxième exercice, c'est le plank pied vers l'épaule. Donc, on se met en gainage et on va aller vraiment chercher la version lente ou bien version sautée. Donc, même en version intermédiaire, il y a moyen d'encore trouver deux façons de le faire. Même chose au sol. Si vous en sentez assez d'énergie en vous pour le faire en sautant, vous le faites en sautant. Sinon, vous le faites en alterné pour pouvoir vous reposer. Ça peut même être en 3 temps. C'est-à-dire où on va le faire 1, 2, 3, on récupère. 1, 2, 3, on récupère. Même chose au sol. C'est une manière de faire quand même le sauter sans le faire en continu. Ok, je lance le chrono. On va y penser, se préparer psychologiquement. C'est parti, on se prépare. Dans 10 secondes, on est parti. Donc sur nos 20 secondes d'exercice, 10 secondes de repos de ces deux exercices-là. Et on enchaîne ça 3 fois. Et puis seulement, on a droit à nos 30 secondes de repos. Oui, j'étais sous l'eau. Merci. J'étais dans l'explication, du coup, j'avais oublié. La blonditude personnalisée. Dory. Ok, 10 secondes de repos, qui sont déjà presque au bout. Et là, on vient à notre plank avec le pied aux épaules. Là, soit continue, soit on touche, on revient. Choisissez. Les deux versions, voire les 3 versions sont bonnes. Ok, repos 10 secondes. Et puis on reprend le plank to squat.
Allez, c'est parti. Pensez à bien garder le nombril plaqué contre la colonne vertébrale. Ne pas amener le dos là. Ça, c'est pas bon du tout. C'est toujours bien serrer les abdos et garder la rétroversion du bassin. On a... Oh, c'est bizarre. On a un peu trop de repos là. Il y a un problème. Bon, c'est pas grave. On va essayer de voir ce qu'il nous propose et on fera avec. Petite improvisation. Du coup, on a un petit repos. Tant pis. C'était pas tout à fait ce qu'on avait prévu. Ok, qu'est-ce qu'il nous fait? Le tout, de toute façon, c'est de travailler, c'est de bouger. Hein. C'est le principal, on est là, on travaille. Et on s'amuse. Donc, maintenant, planque les pieds. Je vais l'appeler comme ça, les planques les pieds. Donc, je rappelle, tu peux toujours le faire en alterné. Si tu sens que tu n'arrives pas à garder le nombril bien rentré, la contraction au niveau des abdos, alors je préfère que tu le fasses lent. 10 secondes de repos et on reprend. Non, on l'a fait 2 fois ou 3 fois du coup. Je suis un peu paumée là. Donc c'est l'autre partie. Alors, l'autre partie c'est squat, squat, jump, un squat, hop, un jump. Ça c'est la version avec le jump difficile. La version plus facile, c'est squat et on ramène et on revient, simplement. Alors, on a droit à un repos. On ne prend plus rien de ce truc. C'est pas grave. Donc, et le deuxième exercice, c'est un squat 180. Squat 180, c'est simple, demi-tour, hop, seulement. Ce que je vous propose, c'est de penser à tourner une fois dans un sens, une fois dans l'autre, ou 2-3 fois dans un sens, 2-3 fois dans l'autre, histoire de ne pas toujours mettre l'impulsion du même côté. Pour celles qui ne savent pas faire un 180 en sautant, je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc on commence d'abord par squat. Voilà, squat. Soit avec un saut, soit juste ramener les pieds. Si même ça, vous sentez que c'est trop difficile, hop, montez juste sur la pointe des pieds. Ok, on a droit à nos 10 secondes de repos. Maintenant, c'est squat 180. Je squatte. Je descends bien, essayez de bien amortir. Si c'est trop dur de faire le saut, hop, squat, je tourne. Histoire d'avoir du mouvement. Le fait de bouger et de tourner va quand même engager d'autres muscles plutôt que de rester toujours face caméra. Et on va repartir pour le squat, 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 pop. Ah oui, le hop, là, je remonte l'alternative. Ok, c'est le moment de boire un coup. Et on revient. C'est pas grave, je sors du champ. Je vais chercher mon horloge. Je ferai le chrono. La technologie et moi. Il m'a pas écouté. Vilain. Ok, c'est parti, dans 2 secondes et on refait squat, squat, pop. Normalement, si j'ai bien calculé, c'est le dernier. C'est ça, hein? On est au 3e tour. Super terme. Ah oui, je te montrer la version plus facile.
Donc pas de saut dans la version facile. On resserre juste les jambes. Stop. 10 secondes de repos. J'ai oublié de regarder, on en a fait un peu plus. Ça va être le squat 180. On va partir dans 2 secondes. C'est parti. Hop, squat. Je tourne, squat. Je retourne, squat. Je retourne. Une fois dans l'autre sens. Bientôt le top. 10 secondes de repos. Ok. On peut... Là, on l'a fait 3 fois. Ok, on passe à la troisième partie. Troisième partie, c'est fente sautée alternée avec un jump squat. Donc, on fait fente alternée et un squat. Tac, squat. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. Ça, c'est la version warrior. L'autre version, je fais ça, squat. Je ramène quand même, donc je vais pas rester complètement sur mes appuis. Je fais un ramené de genou, squat, un ramené de genou et mon squat. Et j'alterne chaque fois chaque côté. Ensuite, on a le squat, toucher le sol au centre. Donc, un beau squat et je vais chercher un beau squat et je vais chercher. Chaque fois, je vais chercher au sol et je vais essayer de tourner le buste pour engager les obliques. Ok, on va partir pour 3 tours de ces 2 exercices-là dans 10 secondes. On peut boire un coup. Je vois où tu voulais en venir. Mais je me suis calée à mon truc. Ok, c'est parti, c'est l'alterner. Dans 3 secondes, on arrête. Ok, 10 secondes de repos. Le squat touché sol, squat, puis squat touché sol. Dans 2 secondes, attention, c'est parti. Squat, squat, squat. Là, il n'y a pas de possibilité de vous proposer quelque chose de plus facile parce que si, je peux, hop, je ne touche pas le sol. Voilà. Mais l'idéal, ce serait quand même d'essayer d'y arriver. Ok, repos. Premier tour de fait. 10 secondes de repos. Et on va enchaîner sur le deuxième tour. C'est parti. On a toujours bien soufflé. Bien rentrer le nombril. 3 secondes. Ok. On repart sur le squat. Squat touché sol. Attention. C'est parti. Squat. 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 Encore 5 secondes. Dernier, ok. 10 secondes de repos et on repart pour notre dernier tour. Et on aura droit à quelques étirements et on aura terminé notre séance. C'est parti. Encore 5 secondes. Allez, on ne lâche pas. Restez bien avec nous. Ok. Finalement, je fais bien le chrono. Hein. 3, 2, 1. Allez, courage. Si tu es arrivé jusque-là avec nous, c'est super. On est au bout de la séance. Ah oui, c'est très con là.
Ok. Ok, ce que je propose, un petit défi pour la fin. 1 minute non-stop. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis pas préparée. Qu'est-ce qu'elle me fait? Allez, c'est juste courir sur place. Vraiment pour achever. Voilà, voilà. Si vous avez encore un peu d'énergie, vous nous suivez. On va faire du tipping pendant 1 minute. Et quand je dis go, on saute. Allez, c'est parti. Ça va être la surprise parce que Michel n'était pas au courant. J'aime bien comme ça garder des petits trucs sous le coude. Jump. Ah, c'était... Ah oui, ouais, là, il a fait... Voilà, ça c'est... Ok, jump. Allez, on tient bon, bien bon. Jump. Allez, on sent que on va chercher dans les réserves. Jump. Si tu as besoin de t'élancer, tu prends tes bras. Pas tes jambes à ton cou, mais tes bras à ton cou. Jump. Allez, il reste 10 secondes. Jump. 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 Ah ouais, j'étais... Jump. Dernier. Ok. C'était bien pour la fin. Ok. On prend le temps de respirer. On fait quelques pas avant, quelques pas arrière pour ne pas arrêter sur cette lancée trop brutalement pour le cœur. On prend le temps d'inspirer, d'expirer. Voilà, une petite séance tout en beauté qui travaille un peu tout. Le cardio, les jambes, les abdos. Séance complète. J'espère qu'elle t'a plu. On va gentiment faire quelques mouvements d'étirement pour le retour au calme. On va écarter les pieds, monter les bras, inspirer et on descend. Alors je plie à partir des hanches, je descends le buste, je souffle. Vraiment lâcher la pression, lâcher la tension. On inspire et on souffle. Et on va aller chercher la jambe gauche. On essaye de tourner le buste gentiment et d'essayer de regarder vers le plafond. On inspire et on souffle. Alors, on doit ressentir un léger étirement au niveau de l'arrière de la jambe. Donc, les ischio-jambiers, jambe gauche. Je vois la jambe de Michel qui tremblote. Ah, c'est pour faire plaisir. Hop, on revient au centre. Et on fait la même chose de l'autre côté. Rotation du buste. On inspire et on souffle. C'est vraiment le retour au calme. Gentiment. Je reviens au centre. Je place les deux mains devant moi. Je vais me mettre de profil. Voilà. Et je vais aller faire des petits pas. Essayer d'amener la poitrine et la tête entre les épaules et amener la poitrine le plus proche possible de mes cuisses. Ressortir vraiment le bassin vers le plafond. Et j'étire. Je fais la marche comme ça, alternée. Je reviens gentiment. J'enroule le bas du dos, tout doucement, vertèbre par vertèbre. J'enroule. Ok, quand on est au-dessus, on attrape la cheville, le coup de pied. Et on va aller essayer. Donc là, ça ne sert à rien. Je vais contracter la fesse et pousser un peu mon bassin vers l'avant. La jambe doit rester, le genou, si possible, contre l'autre. Je ne vais pas aller faire ça, parce que ça ne sera pas bon pour les lombaires. Je vais vraiment essayer de faire le mouvement de bassin, de ramener le pubis vers la poitrine et de garder les deux genoux serrés l'un contre l'autre. Et là, je vais vraiment profiter d'un étirement au niveau du psoas, au niveau du quadriceps. Parce que souvent, je vois ça et c'est pas top. Voilà, en gros, j'ai pas d'autre explication, c'est pas top. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. Donc,
Même chose, je tire le pubis vers la poitrine et je tire sur mon genou comme si je voulais le pointer vers le sol en le gardant le plus proche possible de l'autre genou. Ok. Alors, étirement au niveau des poignets et des avant-bras. Voilà, j'espère que la séance vous a fait transpirer comme nous, hein, parce que on est en transpiration. Oui. Et que ça vous a plu, que vous allez en change demain, que vous allez vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis que vous allez nous laisser un petit commentaire éventuellement sous la vidéo pour vous partager votre ressenti, vos exercices préférés peut-être. Si vous avez des exercices préférés, comme ça nous permet de peut-être les remettre dans les prochaines vidéos. Et puis s'il y en a qui vous détestez, c'est le moment de partager. Comme ça on les mettra aussi dans les prochaines vidéos, évidemment. C'est le but. Non, je rigole. Peut-être. Si c'est pas dans les vidéos, de toute façon ça viendra dans les cours. Ok, on tourne la paume de main vers soi et hop, j'étire à nouveau. On inspire et on souffle, on prend vraiment le temps de se faire un retour au calme. Super important avant d'aller sous la douche. Même chose de l'autre côté. Vous voyez, c'est vraiment une séance complète puisqu'il y a l'échauffement en début de séance et puis la partie Tabata, HIIT, cardio et renfort parce qu'il y a quand même rien à faire dans ces exercices-là. Quand on se retrouve en gainage, il y a du renforcement, même si c'est cardio. Et puis on termine quand même par un petit moment bien-être, les étirements. Alors pour les épaules, je te laisse choisir l'exercice d'étirement. Éventuellement, on peut se mettre comme ceci. Ça va ça? Voilà. Donc vous avez un mur chez vous, hein, on vous tourne le dos, vous vous mettez face au mur et vous essayez d'amener la poitrine vers le mur. Maintenant, ce mouvement-là, si vous savez, vous pouvez, je vais le montrer au sol, vous pouvez aussi le faire avec les fesses bien au-dessus des genoux. Je vais aller chercher à planter le bout des doigts le plus loin possible et je m'amène les coudes au sol. Coudes et nez au sol. Mais si c'est plus facile, parfois, moins douloureux, le faire au mur, on peut gérer un peu mieux la tension et la pression que l'on va exercer pour s'étirer. On remonte en douceur et je pense que notre séance est clôturée par cet exercice. Et puis on se retrouve bientôt. À une prochaine, portez-vous bien.